Yo, je suis Gilles de chez Coolblue et j'étais récemment chez Samsung pour découvrir la nouvelle série Neo QLED qui constitue les meilleurs téléviseurs qu'ils produisent en 2023, que ce soit en 4K ou en 8K. Les meilleurs TV Samsung sont les OLED et Neo QLED. Dans cette vidéo, je vais te présenter la nouvelle génération des Neo QLED. Celle-ci se compose du QN85C, du QN90C, du QN800C et enfin du QN900C. Je vais commencer par présenter les fonctionnalités du QN85C et je vais monter progressivement jusqu'au QN900C en t'expliquant les améliorations proposées à chaque modèle. Si tu souhaites te tenir au courant des différentes nouveautés au niveau des téléviseurs Samsung, je ne peux que t'inviter à t'abonner à notre chaîne YouTube. Avec ses 27 mm d'épaisseur, l'écran du QN85C est raisonnablement fin pour un écran LED. Ses bords sont aussi plutôt fins et il dispose d'un pied hexagonal qui lui offre une grande stabilité. Pour ce qui est de la qualité d'image, il est équipé de la technologie Neo QLED qui est la combinaison de Quantum Matrix et de Mini LED. L'ensemble propose un excellent contraste ainsi que moins de blooming tout en offrant jusqu'à 100% de volume colorimétrique sur les différentes plages de luminosité. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'importe le niveau de luminosité de l'écran, les couleurs resteront toujours aussi vives. En parlant de luminosité, il est intéressant de savoir que celle-ci s'élève jusqu'à 1500 nits maximum. À l'aide d'Adaptive Picture and Sound, la TV ajuste automatiquement l'image et le son à ton environnement. Par exemple, elle peut augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran en fonction des lumières ambiantes dans ta pièce. La TV est aussi bien entendu équipée du 4K AI Upscaling qui, comme son nom l'indique, permet d'upscale différentes sources vidéo d'une résolution inférieure jusqu'en 4K. On retrouve aussi le Multi-View ou Picture in Picture qui te permet d'afficher deux sources simultanément. Tu peux choisir parmi les sources suivantes: Live TV, HDMI, les différentes apps ou encore ton téléphone ou bien même une webcam en USB. Les gamers pressés seront contents d'apprendre que tu peux configurer l'écran en 21/9 ou en 32/9 et via le système de zoom in, tu peux faire un zoom sur une partie de l'écran et le mettre dans un autre coin. C'est très pratique notamment pour la minimap. Pour le reste, la télévision dispose de 4 ports HDMI 2.1 qui te permettent de diffuser en 4K à 120 Hz et offre la technologie VRR ainsi que ALLM tout en proposant un input lag inférieur à 5,8 millisecondes. On retrouve aussi la fonctionnalité FreeSync Premium Pro ainsi que la Game Bar qui permet d'afficher des informations et des paramètres en temps réel qui sont bien pratiques aux gamers. Et enfin, pour ceux qui sont fans de cloud gaming, tu peux jouer sans console de jeu ou PC via les services tels que Xbox Game Pass ou encore Nvidia GeForce Now. Au niveau de l'audio maintenant, la TV est compatible Dolby Atmos et OTS, Object Tracking Sound. Elle dispose de haut-parleurs en haut et en bas de l'écran pour une puissance totale de 60 watts. Avec QSymphony, tu peux coupler les speakers de ta télévision avec une barre son compatible dans le but d'obtenir un son d'une bien meilleure qualité. Les TV tournent sous Tizen, le système d'exploitation développé spécifiquement par Samsung pour leurs téléviseurs. On retrouve donc différentes apps et tu peux même sélectionner tes favorites. On retrouve aussi tout naturellement Samsung TV Plus qui propose une sélection de chaînes. Il y a aussi différents raccourcis qui te mènent à tes séries en cours à travers les différents services de SVOD tels que Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+. Autre fonctionnalité sympathique, le Ambient Mode qui te permet de choisir entre différents fonds d'écran et donc de donner une ambiance spécifique à la pièce dans laquelle se trouve ta TV. Grâce à Workspace, il est possible de connecter ton PC Windows ou ton MacBook directement à la télé de manière sans fil. Tu as aussi accès à Microsoft 365 ainsi qu'à Microsoft Teams, ce qui est pratique car tu peux brancher une webcam directement à la TV en USB. Via SmartThings, tu peux par exemple recevoir une notification de ton lave-linge lorsque celui-ci a terminé. Mais ta télévision peut aussi se connecter à des appareils d'autres écosystèmes en prenant en charge les normes Matter et Home Connectivity Alliance. Parlons maintenant de la télécommande. Sous son petit nom de SolarOne Remote, elle se recharge via la lumière du soleil, via les ondes radio ou encore en USB-C. Sa petite taille et le peu de nombre de boutons la rend relativement pratique à utiliser. La QN90C présente les mêmes caractéristiques que la QN85C mais bénéficie de quelques améliorations. Tout d'abord, au niveau de la luminosité, celle-ci est plus élevée, atteignant les 2000 nits. Elle dispose aussi d'un système anti-réflexion qui diminue les reflets des sources lumineuses directes telles que les lampes ou les bougies. Par rapport à l'angle de vue, on a un système qui s'appelle Ultra Viewing Angle, ce qui fait que même depuis les côtés, tu gardes une image excellente. Et enfin, au niveau de l'audio, il y a le OTS+, qui augmente la qualité, notamment via des speakers qu'on retrouve cette fois-ci sur les côtés de l'écran et qui augmentent donc la qualité audio en surround. Les modèles 43 et 50 pouces du QN90C sont beaucoup plus dédiés aux gamers PC. Tu peux en effet diffuser une image en 4K à 144 Hz. La luminosité est par contre moins élevée en arrivant à 1500 nits, ce qui ne pose pas de problème car logiquement, tu es plus proche de ton écran.
Au niveau de l'audio, on se retrouve face à OTS Lite qui propose une puissance moindre, à savoir 20 watts pour le modèle en 43 pouces et 40 watts pour le modèle en 50 pouces. Et enfin, on ne retrouve pas d'Ultra Viewing Angle, ce qui de nouveau ne devrait pas poser de problème vu que tu es beaucoup plus proche de ton écran et en général en face. Le QN800C propose une résolution allant jusqu'à 8K. On retrouve du contenu 8K par exemple sur YouTube, sur certains jeux vidéo ou encore sur certains enregistrements de smartphones tels que le S23 Ultra. Au niveau du design, on fait face à Infinity One avec notamment l'écran d'une épaisseur de 17 mm et un petit boîtier qu'on appelle Slim One Connect Box qui est simplement un boîtier dans lequel tu connectes tes différents périphériques et lui-même tu vas le relier à ta télé via un câble de 2,50 m. Et enfin, on retrouve le système Multiview qui est cette fois composé non pas de 2 zones mais de 4. Parmi les téléviseurs Neo QLED, celui qui a la meilleure image avec notamment les plus hautes résolutions, les meilleurs contrastes, le meilleur son ou encore la plus haute luminosité est incontestablement le QN900C. Au niveau de la luminosité, celle-ci atteint un niveau maximal de 4000 nits. Par rapport au design, on est face à un Infinity Screen qui a quasiment 100 bords et dont l'épaisseur est de 15 mm. Par rapport à l'audio, on est face cette fois-ci à un OTS Pro et c'est 90 watts avec l'ajout de haut-parleurs vers le haut pour une vraie expérience Dolby Atmos. Et voilà, si tu souhaites obtenir plus d'informations sur ces différents modèles, notamment les tailles dans lesquelles ils sont disponibles ou encore à quel prix ils sont actuellement, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne. Moi, je te dis à la prochaine.